Votre Jean-Louis, il peut vous dire tout ce qu'il voudra, je lèverai pas le petit doigt. Ben vous le croiserez plus, tout ça c'est terminé. Elle est peut-être très sympa, Clémence, mais c'est pas le style de Roland. Vous voulez vous la taper, la grosse, hein, c'est ça? Mais ça va pas, non? Casse-toi, salaud! Après la bagarre, elle m'a proposé d'aller boire un verre chez elle et j'ai refusé. Quand j'ai posé mes mains sur ses hanches pour l'embrasser, ça m'a fait bizarre. C'est une maladie inflammatoire chronique du foie. En clair, ses tissus hépatiques se dégradent. Je sais que t'en as marre d'ingurgiter des médicaments, mais t'as pas le choix. Pas encore médecin est déjà chiant, hein. Rudy, il veut t'aider parce qu'il t'apprécie. Pas parce qu'il a pitié de toi ou qu'il sent une âme de docteur, hein. Estelle a décidé de reprendre son traitement. Tu vas guérir, t'as pas le droit d'en douter. C'est les résultats de ces analyses? Les signes biologiques sont mauvais. Tu veux dire qu'il n'y a plus rien à faire? Elle a quasiment aucune chance de trouver un donneur compatible à toi. Alors? Ma petite fille, Le traitement n'a pas marché. Non. Alors ça y est, je vais mourir. Pour l'instant, la chimie ne peut pas t'aider, mais il reste la chirurgie. La greffe de foie. Je suis AB négatif. J'ai quasiment aucune chance d'avoir un donneur compatible. Mais si. Il faut prier pour que... S'il te plaît, arrête avec tes prières et ton Dieu qui me regarde mourir depuis 6 ans. Je suis désolé. T'as tout entendu? Ouais. Bonjour. Tu fais toujours la tête? Ouais, parce que c'est dégueulasse que t'aies refusé que je parte au Népal pour Noël. Je comprends. T'aurais pu m'en parler au moins. J'ai eu plus 5 ans, je peux donner mon avis. C'est vrai. J'aurais dû t'en parler avant de dire non à ta mère. Ouais. Bon, en même temps, si c'était pour dire non quand même. Bon, écoute, Nathan, j'ai agi sur un coup de tête sans tenir compte de ton avis et... je regrette. Tu me donnes raison. Et tu reconnais que t'as fait une erreur. Bah, j'ai réfléchi. Et j'envisage les choses différemment. Tu me laisses partir? J'ai pas dit ça. Mais je vais discuter avec ta mère et si ça se passe bien, je suis d'accord pour que tu partes. Cool. Super cool. Bon, faut que j'y aille. Salut. T'es même anormalement pas chiant sur ce coup-là. Comme dirait ton fils, c'est quoi l'embrouille? Bah, y en a pas. T'as changé d'avis comme ça, d'un coup. Tu te méfies plus de Sophie. Non, j'ai pas changé d'avis. J'ai changé de stratégie. Je n'aurais pas dû entendre cette conversation, je suis désolé. Qu'est-ce que ça change que tu saches ou pas? Ces traitements qui me rendaient malade. Ces mois d'hosto, tous ces examens pour rien. Tout ça pour rien. Ça t'a permis de tenir. Ce connard de médecin aurait mieux fait de me laisser crever si c'était pour en arriver là. Faut pas dire ça. Faut jamais rien dire. Faut juste encaisser, c'est ça? Faire comme si tout allait bien pour pas déranger. Bien sûr que non, mais... Ces 4 dernières années, j'ai rien connu de la vie. J'ai juste connu la souffrance. L'attente des résultats d'analyse. La peur de mourir. Faut pas baisser les bras. T'as été si courageux jusqu'à présent. Tu peux me dire à quoi ça a servi? À être encore là quand un donneur se présentera, parce qu'on va en trouver un, je le sais. T'as vu ça dans ta boule de cristal? Tu dois garder confiance. En quoi? En ma bonne étoile? J'en ai pas. Elle est pourrie, mon étoile. Je serai plus là à Noël, c'est tout. Je suis sûr que si, ça va s'arranger. Tu feras un excellent médecin. Aussi hypocrite que les autres.
Tu crois qu'en niant la réalité, tu pourras la changer? On essaie seulement d'aider les gens à vivre. J'ai plus besoin qu'on m'aide à vivre. J'ai besoin qu'on m'aide à mourir. Tout le week-end, j'ai hésité à appeler Clémence et j'ai pas pu. Voilà, j'ai été tellement minable. Mais tu peux pas savoir comment elle a pris les choses de son côté, papa. Comment veux-tu qu'elle les prenne, hein? Je l'ai embrassée puis je me suis carapaté comme ça, là. Mais papa, tu venais juste de tabasser son ex. C'était peut-être un peu perturbé, non? Non, c'est pas ça. Quand elle m'a proposé de monter chez elle, je me suis pas vu la prendre dans mes bras, m'allonger dans le lit à côté d'elle et... Aujourd'hui, ça vous gêne toujours, ça? Non. Je me dis surtout que j'ai été stupide. C'est une femme que j'apprécie, avec qui je me sens bien. Dans le fond, c'est ça le plus important, non? Mais si elle a senti que vous la rejetiez, elle doit vous en vouloir un peu, non? Elle doit me détester, oui. Bah, c'est pas sûr, appelle-la. J'y pense. Il y a quelque temps, vous n'avez pas pris rendez-vous pour une nouvelle dégustation de vin, vous? Ah ben oui, c'est aujourd'hui. Ah ben oui, c'était avant toutes ces histoires. Bah, comme ça, tu seras fixé. Ah ouais? C'est quoi tout ça? Ah, c'est à moi. Bah, t'aurais pas un sac ou une pochette pour ranger ces CD, là? Si. Pourquoi tu me demandes ça? Bah, ça éviterait qu'ils traînent. Bon. Bertrand, il faut que tu fasses un effort. T'es ici depuis samedi et même quand on vivait en famille, le bazar n'a jamais atteint de telles proportions. Écoute, Blanche, je finis de préparer mon circuit sur l'Atlas marocain et je range après, d'accord? Non mais, Johanna va pas tarder à rentrer, je veux pas qu'elle tombe sur ce capharnaüm. Alors viens et aide-moi, s'il te plaît. Eh oh, on va pas se prendre la tête pour deux trucs qui traînent quand même. Mais c'est pas deux trucs qui traînent, c'est toutes tes affaires qui encombrent le salon, la chambre, sans parler du petit déjeuner dans la cuisine. Bon, écoute, ok, je vais faire un effort. Et tu me fais plaisir, tu pars tranquillement. Et quand tu rentreras, tout sera nickel, ok? D'accord. Tu pars quand au Cambodge? Je reste ici. Il y a un guide qui va me remplacer, il part demain. Enfin, ça fait 2 fois que t'annules un voyage, c'est pas embêtant? Ouais, j'ai envie qu'on passe plus de temps ensemble. Bah, cache ta joie, hein. Mais oui, ça me fait plaisir. Bon, tu me promets que tu ranges, hein. Mais oui, Madame Blanche-Marcy. Quand vous rentrerez, votre demeure brillera de 1000 feux. Nathan a très envie d'aller au Népal avec toi. Il m'a fait la tête tout le week-end. Ça m'a donné à réfléchir. Essayons de trouver un terrain d'entente. C'est la meilleure des choses à faire. C'est important qu'on garde une relation saine. J'ai pas envie de faire comme ces couples qui, quand ils divorcent, font vivre un enfer à leur entourage. J'ai repensé à Eric et Marie-Christine. C'était tellement glauque leur séparation. Tu te souviens? Eric a jamais été avec Marie-Christine. T'es sûr? Certaine, Eric était le mari d'Agnès, ma meilleure amie. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est en train de faire, là? Non mais rien, maintenant que tu me le dis, c'est vrai, il était avec Agnès. Qu'est-ce que tu cherches à prouver? Que j'ai perdu la mémoire? Mais non, pas du tout, j'ai fait une erreur. C'est bon, c'est tout. Bon, pour en revenir à Nathan, on fait comment? Eh bien, écoute, si t'es toujours d'accord pour que je l'emmène au Népal, moi, de mon côté, je suis prête à te donner toutes les garanties que tu me demandes. Billet de retour à date fixe, adresse sur place. Bien. Eh ben, je m'occupe de ça cet après-midi. Je t'apporte ça ce soir, ça te va? Parfait. Ok. À tout à l'heure. Il est où le persil? Mais calmez-vous, patron, oh! Te mets pas dans des états pareils pour 3 bras de persil, papa. quand même. Mais je me t'y voir. Clémence va arriver et je sais même pas quoi lui dire. À votre âge, avec votre expérience, vous trouverez certainement des arguments qui lui auront droit au cœur. Je pourrais peut-être commencer par m'excuser, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Excusez de quoi? D'être parti comme un gougnafier ou d'avoir tabassé son ex? Les deux. Non, je vais d'abord lui parler du baiser. Et pour lui dire quoi? Je sais pas, que j'aurais pas dû, que... Non, je vais lui dire que ça a été très agréable et que je regrette pas. Voilà. Non, je vais lui dire que je regrette. Laissez tomber le baiser. Soyez vous-même et arrêtez de vous prendre la tête avec ça. Tu verras bien comment ça se passe. Je suis sûr que tu sauras quoi dire et quoi faire. Ah oui, c'est encore naturel que vous ayez plus craquant. Ouais, vous avez raison. Ouais, voilà. Je vais faire comme si de rien n'était et puis en fonction des événements, ben, j'improvise, hein. Voilà. Hein. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Roland Marcy? Oui. Ludivine Giraudet. Je crois qu'on a rendez-vous pour une dégustation de vin. Ah non, c'est avec Clémence Bizet que je dois la faire, hein. Le service commercial de la société a été restructuré. Et maintenant, c'est moi qui m'occupe de votre secteur. Non, mais depuis quand, ça? Ce matin.
je voudrais vous proposer de nouveaux produits qui, je pense, coïncideront parfaitement avec l'ambiance bar familiale de votre établissement. Je vais vous les faire goûter. Elle a soigneusement évité le piège. Hein. Elle m'a tout de suite corrigé quand j'ai dit Eric et Marie-Christine. Probablement parce qu'elle est vraiment Sophie Libourne. Ah, je crois pas, ça s'en est faux. On aurait dit une leçon apprise par cœur. Bon, allez, arrête avec ça, hein. Ça devient n'importe quoi. Attends, elle se souvient plus du nom du parc Magellan. Elle n'est pas allergique aux œufs et elle est devenue super organisée. Bah, elle a oublié un nom et elle a changé. Et après, ça n'a rien d'impossible, hein. Tu sors pas d'un ashram après 8 ans de vie en communauté comme tu y es entré. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle est blanche comme un agneau et puis c'est moi qui débloque. Guillaume, cette histoire t'obsède. Tu penses plus qu'à ça. Mais mets-toi à ma place, cette femme réclame la garde de mon fils. De toute façon, quand elle tombe dans le piège, c'est bizarre. Quand elle n'y tombe pas, c'est aussi bizarre. Tu te méfies de tout. Qu'est-ce que tu cherches à la fin? Elle a démasqué. Elle ferait des vacances à pas mal de gens si tu lâchais l'affaire. Eh ben, il n'en est pas question. J'ai envie de savoir si cette femme est la mère de Nathan. De toute façon, ce soir, j'en aurai le cœur net. Hein. Et comment? Je lui prépare un test ultime, incontournable. Alors, que pensez-vous de ce petit Cotodex, monsieur Marcy? Et pire que le précédent. Ah, vous m'étonnez. C'est un vin qui a beaucoup de succès auprès d'une clientèle touristique. Vous auriez pas quelque chose qui a un peu de goût? Plus corsé, j'ai un coteau varois. Non, mais pas ça. Ça, c'est un vin de garde. C'est bon pour les restaurants qui ouvrent midi et soir. Moi, je suis ouvert que pour le service de midi. Voilà. Effectivement. Pour une clientèle qui travaille l'après-midi, vous avez besoin d'un vin léger. Comme un Côte de Provence de la Sainte-Victoire, en rosé. Je vous le fais goûter? Bon. Je crois que je vais arrêter la dégustation avant de me détruire complètement le palais. Hein? Faut pas t'exagérer, là, il est pas si mauvais que ça. Personnellement, je le trouve très subtil. Ah, pour assaisonner la salade, oui. Si je manque de vinaigre, j'y penserai. Hein? Bon, vous pouvez rembarquer votre marchandise. Je vais garder mes fournisseurs habituels. Voilà. D'accord, monsieur Marcy. Je suis désolée. J'ai commencé ce matin. Eh oui, on ne s'improvise pas marchand de vin. Hein? Il faut des années d'apprentissage pour savoir parler d'une bonne bouteille. Est-ce que je peux quand même vous laisser ma carte? Non. Où est-ce que je peux nettoyer mon matériel? À la cuisine, je vous en prie. Papa? Oui. Tu n'as pas à traumatiser cette pauvre gosse qui essaye juste de faire son boulot. Oui, mais justement, son boulot, elle le connaît pas. Hein? Je te l'accorde. Et t'es pas obligé de la casser en 1000 morceaux. T'es d'une humeur de chien, alors appelle Clémence. C'est ça, pour qu'elle me raccroche au nez. Hein? On saura pourquoi tu fais la tronche. Le pire, c'est qu'elle est complètement lucide. Elle dit qu'elle va mourir et que ce sera plus la Noël. Pauvre petite. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui sait qu'il va mourir? Ah, s'il croit en Dieu, Elle croit pas en Dieu. Elle sait que c'est juste fini. faut pas la laisser seule. Faut que tu restes avec elle jusqu'au bout. Bonjour Myrtha. Bonjour, professeur. Ah. Rudy m'a dit pour votre petite fille. C'est terrible. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, même seulement parler, n'hésitez pas. Merci. Mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose à dire. Gardez espoir. Peut-être qu'un donneur se manifestera. Ça serait un véritable miracle. Il faut garder confiance. Je suis sûre que le bon Dieu est à vos côtés en ce moment. Non, je crois que Dieu m'a oublié. Dites pas ça. Et il a eu raison. Je ne mérite pas sa miséricorde. Alors, qu'est-ce que t'as décidé pour le beau Bertrand? Tu te bats ou pas? Non, j'ai fait une croix sur lui. Il est avec Blanche. Blanche est mon amie. Fin de l'histoire. Bah, ton intégrité t'honore. Enfin, je te rappelle quand même que tu es seule dans ton lit tous les soirs. Enfin, ça, c'est mon problème. Hein. Je vais pas me transformer en mégère pour plomber le bonheur de mes copines. Hein. Ah là là. Salut. Ça va? Bien, bah, c'est vite dit. Bon, tu devrais être heureuse. Un mec comme Bertrand, c'est plutôt festif, non? Écoute, je ne sais pas. Il vient de passer le week-end à la maison et j'en peux déjà plus. Ah bon? Bah, qu'est-ce qui cloche? J'étais inquiète sur la différence d'âge, j'avais raison. Ça colle pas du tout entre nous.
Bah, pourtant, ça peut être très agréable, la différence d'âge. Oui, bah, évidemment, ça se passe bien, mais enfin, on peut pas construire une relation uniquement là-dessus. Bah, ça rattrape beaucoup de choses. Moi, pas avec lui. J'ai l'impression de sortir avec un ado. Ah non, mais ça, c'est la génération qui veut ça. Aujourd'hui, les hommes de son âge écoutent Capitaine Flamme en boucle. Il est pas le seul, hein. Oui, en fait, t'avais raison. T'as besoin d'un homme plus mûr, c'est ça, hein? Oui, quelqu'un sur qui je puisse me reposer. Côté immature et responsable, j'ai déjà donné avec François. Bon, ben alors, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, je vais écouter tes bons conseils. On passe quand même de bons moments ensemble, alors autant en profiter. Roland? Qu'est-ce que vous faites là? Que vous ayez pas envie de me voir, c'est une chose, mais vous n'étiez pas obligé d'envoyer à votre place une gamine incompétente. Quelle gamine? Bah oui, cette jeune femme ferait émouler de son école de commerce, là. Elle est œnologue comme moi, je suis sportif de haut niveau, tiens. Je ne vous ai envoyé personne, Roland. C'est ma remplaçante. J'étais en fin de contrat et puis ils me l'ont pas renouvelé. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, disons que mon nouveau boss préfère les femmes à la taille haricots verts. Ah, je suis désolé pour vous, hein. Vous ne méritez pas ça. Hein. C'est une très bonne commerciale. Hein. Merci. Alors, vous êtes au chômage? Et oui, ça arrive même aux gens très compétents. Dites, vous vous souvenez que c'est mon tour de vous faire connaître un de mes petits restos, là Oui, mais faut pas vous sentir obligé, vous savez. J'ai l'habitude de ce genre de discrimination. Ouais, mais bon, je voudrais m'excuser pour vendredi, voilà. Vous vous sentez coupable? Et encore une fois, j'ai l'habitude, hein. En général, les hommes n'assument pas leur attirance pour moi. Oh, dites pas ça. Pour moi, vous êtes comme les autres. Non, je ne suis pas comme les autres. Même pour vous. Sinon, vous ne seriez pas parti après m'avoir embrassé. Certainement. Comment dire Non, mais cherchez pas une explication, Roland. J'ai l'habitude. Et si ce soir, au lieu d'aller au resto, on disait 8h chez moi? Ah, parfait. Comme ça, au moins cette fois, vous ne vous échapperez pas. Eh ben voilà. D'accord. Non, mais t'as entendu Blanche? Elle dit qu'elle aurait rien à faire de Bertrand, elle couche quand même avec lui. Bah, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Tous les hommes font ça depuis la nuit des temps. Ouais. N'empêche qu'elle gâchit. Franchement, elle le mérite pas, ce garçon. Et en revanche, toi, oui. Bah oui, si on était ensemble, je le considérais un peu plus. J'ai une plus haute opinion des hommes. Non, mais c'est vrai, elle a eu de la chance en amour, reconnais. Ouais, enfin, je suis pas sûre qu'on puisse dire que François est l'homme dont toutes les femmes rêvent, hein. Bah, il lui a fait 2 enfants, après il y a eu Pierre, Étienne, ça va, elle a été aimée, non? Mais où tu veux en venir? Eh ben moi j'ai galéré. Ouais, c'est vrai que... Faut vraiment que ça change. Ils ont pas renouvelé son contrat à cause de son poids. Eh oui. On marche sur la tête, voilà. On va pas me dire qu'il vaut mieux embaucher une crevette incompétente et renoncer à une femme qui connaît son métier. Et en même temps, quand tu es en contact avec la clientèle, la présentation compte vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut être anorexique maintenant pour trouver un job? Si tu es standardiste ou magasinier, l'aspect physique a moins d'importance que pour un commercial. Bah, qu'est-ce qu'il a le physique de Clémence? Elle est sale, elle se présente en guenille. Ouais, non, au contraire, elle est très soignée. Hein. Enfin, je n'ai pas dit le contraire. Enfin, reconnaissez que son poids peut rebuter certains clients. Elle vend du vin, pas des porte-jarretelles. Hein? Et qu'elle ressemble à une bonne vivante, moi je trouve ça plutôt rassurant pour la qualité de ses produits. Voilà. Oh, Roland, tu veux pas comprendre. Franchement, quand t'as embauché Mélanie, ne me dis pas que son physique n'a pas compté. Ah, mais dites aussi que j'ai du boulot parce que je suis bien enrôlée, vous. Je dis pas ça. Bon, si j'ai embauché Mélanie, c'est parce que je pensais qu'elle avait toutes les qualités pour faire une bonne serveuse. Voilà. Mais bien sûr. Enfin, le fait qu'elle soit mince et jolie, ça ne gâtait rien. Hein, les clients apprécient. Bonsoir. Ah, c'est vous? Comment allez-vous? Bien, et vous-même? Merci, ça va? Et ça, c'est encore Katmandou? Non, ça c'est Patane. Ça c'est au sud de Katmandou. C'est la plus ancienne cité bouddhique au monde. J'arrive pas à croire qu'il y a des endroits pareils qui existent. C'est super beau. Et tu verras, quand on y est en vrai, ça vous coupe le souffle. Ouais. Bah, le Népal, c'est inexplicable. C'est l'impression que le temps s'arrête. Et il paraît que quand on est là-bas, on se sent plus près de Dieu. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est un pays de lumière, de spiritualité, d'apaisement total. C'est cool, tu vas voir un truc génial. Ouais, si mon père me laisse partir. Hein. Tu m'as dit qu'il était d'accord. Ah, mais c'est pas complètement fait encore. Hein. Moi, j'y croirais que quand j'aurai mis le pied dans l'avion. Bah attends, j'ai les billets d'avion, j'ai imprimé la liste de tous les endroits où on serait hébergé.
Ça se présente bien quand même. Hein. Et tu vas les donner quand, tout ça? Écoute, j'ai rendez-vous avec lui dans... dans 10 minutes. J'y vais. J'espère qu'il va pas encore inventer un truc pour m'empêcher de partir. Non, il n'y a aucune raison. Et puis s'il me demande d'autres garanties, je les lui donnerai, t'inquiète pas. Allez, je file. Au revoir. Déstresse, moi je suis sûre que ça va marcher. À chaque fois qu'ils se voient, ils s'engueulent. Si ça marche sur ce coup-là, c'est un miracle. Moi je crois au miracle. Beau de Provence, c'était vraiment délicieux. Vous n'avez pas aimé le palette? Aussi. Il est très bon. Surtout avec le fromage. De toute façon, toute la sélection était parfaite. Votre dîner aussi. L'un ne va pas sans l'autre. J'espère que nous aurons d'autres occasions de passer de bonnes soirées. J'espère aussi. En fait, mes patrons, ils ont bien fait de me virer. Pourquoi? Parce que je n'ai aucune déontologie. J'ai passé mon temps à séduire un client. Ça ne se fait pas quand on est commercial. Non, mais ça n'a plus aucune importance maintenant. Vous n'avez plus rien à vendre. On boit juste pour le plaisir. Je sais pas ce qui se passe, il y a quelque chose d'étrange. Je crois que j'ai un peu trop bu. On est loin d'avoir abusé pourtant. Alors c'est pas ça. Et qu'est-ce qui vous arrive au juste? Je crois que le problème, c'est que je n'ai plus tout à fait envie de rentrer chez moi. Pas un problème. Tu m'as demandé pour le voyage. Le visa est en cours. Il couvrira que les 15 premiers jours. Et si je te renvoie pas Nathan par l'avion prévu, eh bien, il se retrouvera en situation irrégulière sur le territoire népalais. Parfait. J'ai une surprise pour toi. Tu vas être ravi. Quelqu'un est venu te voir. Qui? Moi. Quand même pu passer un coup de fil. Pourquoi j'aurais fait ça? Je t'ai cru morte pendant 4 ans. Et puis, au cas où tu l'aurais oublié, je suis ta mère.